Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la deuxième partie, le deuxième tuto concernant grimoire et sortilège. Cette fois-ci, on va faire un chaudron. Et on va pas le faire en papier, du fait que c'est quelque chose de rond. En papier, c'est beaucoup plus difficile à faire. On va le faire en argile. Alors, j'en ai déjà fait un, qui est celui-ci. Avec la potion magique qui est des paillettes pour que ce soit joli, les petits anneaux. On va en refaire un autre, mais ce coup-ci, donc je vais le faire avec vous en tuto. Alors, moi, comme argile, celui-là a été fait avec la pâte grise de chez Action. Donc, en fait, c'est aussi de l'argile. C'est pas, ça sèche à l'air libre, mais c'est pas c'est pas aussi léger que la pâte blanche, parce que c'est de l'argile grise. Celle-ci, on va la faire, enfin celui-là de chaudron, on va le faire aussi avec de l'argile, mais je vais changer. J'avais acheté cette argile-là chez Southern Green. Donc, argile autodurcissante en 24 à 48 heures, durcit et forme une surface en céramique. Donc, c'était justement pour voir si j'aurais un meilleur rendu avec, avec celle-là qu'avec l'autre. Alors, si vous avez un petit peu de matériel pour la pâte Fimo, c'est le moment. Hein. Cutter, les petits trucs à boules et puis un pic. Sinon, de toute façon, on s'en sort très bien avec, avec notre cutter. Hein. On va commencer par prendre de l'aluminium et de façonner une boule. Alors, il faut bien l'écraser. Celui-là, je l'ai fait très rond. Celui-là, j'ai décidé de le faire un peu plus ovale. Donc, j'ai serré ma boule d'alu. Après, je l'ai tourné un maximum sur ma table pour avoir une forme plus ou moins ronde. Et je suis même allée, pour arriver à ce résultat, à prendre le marteau et à venir vraiment tasser un maximum l'aluminium pour lui donner la forme que je souhaite. Voilà. Alors tapez pas comme une folle, hein. Mais il n'y a que comme ça qu'on arrive à voir donc quelque chose de bien ferme et bien serré. Puisque moi, je n'ai pas l'intention de démouler ma forme. Ça va durcir sur cette forme-là. Alors, j'enlève les miettes que j'ai déjà... Force de la tripoter, ça a déjà séché. Alors, on démarre. On vient faire une boule. Je vais enlever mes bagues. Ça évitera que je fasse des marques. On démarre d'une boule. Pas d'une toupie, mais d'une boule, bien que ça n'a pas énormément d'importance. Alors, on se met sur un papier sulfurisé. On vient plier en deux. Et on prend un rouleau. Alors, si vous avez le petit rouleau à pâte Fimo, c'est très bien. Moi, dans mon souvenir, je ne l'ai pas. Alors, on prend une bouteille. Voilà, je pense que là, on est pas mal. On va se servir du côté là pour l'extérieur. Il m'a l'air un petit peu plus lisse.
Donc, eh ben, tout bêtement, on vient poser notre forme au milieu. On retourne et on vient faire descendre la pâte. Alors, sans trop tirer dessus. Bon, je vais déjà venir couper l'excédent carrément au ciseau. Donc effectivement, ça y est, ça a pris forme. Elle est encore un petit peu pas assez ventrue du côté là, mais bon. Je vais arrêter d'y toucher parce que ça commence un petit peu à... Je commence à perdre patience, je dirais. Puis si j'en rajoute de trop, vu que c'est pas de la pâte action hyper légère, après ça va être trop lourd. C'est aussi un problème. Ah, les fissures que j'avais tout à l'heure, elles reviennent. Le problème, c'est que ça, j'ai peur qu'en séchant, ça va craquer. Alors, maintenant, voilà, il faut qu'elle tienne debout. C'est là qu'elle est moins bombée. Maintenant, on va venir lui mettre... Ah, ça a déjà séché. On va venir y mettre 3 pieds. Alors, pour les pieds, on va pas s'embêter.
on va venir faire 3 petites boules. 1, 2, 3. Une. Alors, je suis désolée, ça a encore une fois coupé. J'en ai franchement marre. Avec ce téléphone, c'est vraiment la misère. C'est pas le mien est en réparation. Celui-là, c'est un prêt de chez Orange, c'est très bien de ne pas nous laisser dans la misère, mais alors il nous file vraiment... Enfin bref. Ce qui fait que j'ai continué le tuto sans que ça soit filmé, malheureusement. Donc les 3 pieds, on les avait mis, hein, donc il tient très bien. J'ai fait les 2 anneaux sur le côté. Ouais, enfin... Là, ça va craquer. Voilà, j'aurais jamais dû y toucher. Maintenant, ça a craqué à droite et à gauche. Donc, je vous explique vite fait. Pour faire les anneaux, j'ai pris un petit boudin. Alors, je vais le faire un peu plus fin pour en avoir assez pour vous montrer. J'ai pris un petit boudin, je l'ai mis autour de mon pinceau. J'ai coupé et je suis venue à fixer les 2 extrémités. Voilà, on a notre anneau qui est fait. Et après, j'ai pris de nouveau un petit morceau que je suis venue passer à l'intérieur et pareil que j'ai fait rejoindre de chaque côté. Et ça, on est venu moi toute seule. Oui, je vais faire vite, en réalité. Voilà, il s'est complètement recassé, là, mais la pâte sèche trop vite. Bon, vous l'avez vu, et une fois donc qu'il est fait, et on vient simplement le poser de chaque côté de notre chaudron. Allez, il est 1h20 du matin, j'arrête là pour aujourd'hui. Il va sécher toute la nuit comme ça. Et on se retrouve demain pour la suite du tuto. Allez, à tout à l'heure. Donc on reprend. On est le lendemain matin. J'ai donc laissé le chaudron sécher toute la nuit. Et on va encore rien pouvoir faire dessus aujourd'hui. Il est encore tout mouillé. Il est tout froid, encore tout humide. On peut comparer à la couleur avec les chutes de pâte que j'avais hier soir. Elle commençait à durcir, donc je pouvais déjà plus rien pas la conserver pour le lendemain. Donc j'ai décidé de faire cette espèce de baguette magique. Pour les amateurs, c'est une fausse copie de celle qui pourrait ressembler à Harry Potter. Et je me suis amusée également à faire tous ces petits bols. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour mettre les potions. Donc là, c'est vraiment petit. Maintenant, il faut que je réfléchisse et que je trouve d'autres
d'autres emporte-pièces pour faire la taille peut-être un petit peu plus grand. Là, on a des bols, on va essayer de faire des saladiers. Mais bon, ça, de toute façon, ce sera en fin de vidéo avec d'autres, avec les restes de pâtes. Donc, celle-là sèche beaucoup trop lentement. Ça, j'aime pas. Donc, on va prendre pour la deuxième partie, on va prendre la pâte de chez Action. Donc là, on va faire une planche de Ouija. Ça, c'est pour les amateurs de Charmed. C'est la planche avec les lettres. C'est avec ça qu'elles font des incantations pour... enfin bref. Pour des trucs de sorcière, on dira. Alors... vous avez vu, je le garde bien fermé. Enfin là, il sera plus... Je vais le mettre maintenant dans un sac congélation puisque là, j'ai été obligée de l'ouvrir. Et je le garde dans un tupperware. Ah bah écoutez, je savais pas qu'il m'en restait. Là, je vais quand même en prendre de la nouvelle. Donc même si je la change de récipient après, je la mets quand même, enfin de sachet, je la remets quand même dans sa boîte. Surtout qu'il fait chaud. Alors, ah ouais, celle-là est déjà beaucoup plus dure que celle-là. Alors, je vais pousser ce que j'ai sur ma feuille. Pas faire de bêtises. Donc, je viens plier en deux et l'étaler. On va déjà commencer par venir lui donner une forme. Alors, une forme très aléatoire. Bon, on peut peut-être déjà le dessiner pour avoir une idée. Déjà de la taille que ça va avoir. Par rapport au parchemin. Ah, c'est un petit peu... presque aussi gros, hein. Alors, comme ça donne quoi? C'est pas mal. Peut-être un peu épais quand même. Je viens quand même l'affiner un peu. Là, j'ai plus d'un demi-centimètre. Je vais redonner un petit coup de rouleau. Et on va de nouveau la retailler, qu'elle soit un petit peu plus petite. La forme est tout à fait aléatoire, hein. Vous faites ni un rond, ni un ovale, ni un rectangle. Il faut que ce soit pas très régulier.
Parce qu'à la base, c'est donc une planche de bois. Maintenant, on doit lui donner une forme de bois. Enfin, pas une forme, pardon. Un aspect. Un aspect bois. Moi, j'ai la chance d'avoir ce truc de... Comment ça s'appelle? Pour la machine à pâte Fimo. Enfin, un truc à empreinte, quoi. Nervure de bois. Une plaque de texture, voilà. Donc, maintenant qu'on lui a donné sa forme, il va falloir lui donner une texture. On aimerait donc, nous, avoir une forme de bois. Ça tombe bien, moi, j'ai cette planche. C'est une plaque de texture, donc imitation bois. Il suffit de placer sur la... C'est un spécial Pachimo. Il suffit de le placer dessus. Donc, dans le sens qu'on veut. Comme ça. Et de venir mettre une pression. Je suis pas sûre. Je sais pas si je l'ai prise à l'endroit. Ouais. Donc après on peut... Là j'ai peut-être pas suffisamment appuyé. Enfin bon. Sinon vous faites avec votre pointe, mais je pense qu'il vaut mieux prendre la boule. Avec votre boule, vous venez, voilà, creuser comme ça, dessiner des rainures, des arrondis. Alors n'appuyez pas trop fort là, pour avoir ce résultat. Voilà, si vous appuyez pas fort et qu'après vous venez légèrement appuyer avec votre doigt, vous aurez le même résultat qu'ici. Il faut venir... voilà, en fait, l'idéal, c'est de venir caresser comme ça la pâte. Après, je le fais en même temps que vous, hein, donc forcément, avant d'avoir le bon geste, il faut souvent faire des essais. Donc, comme ça, on sait que c'est du bois. Maintenant, il nous faut le petit ustensile qui sert de guide, je dirais. La pièce qui va se déplacer dessus. Donc, je prends une boule, on l'écrase. Et maintenant, on vient lui donner une forme. Alors, la forme qu'on veut, une forme de... espèce de forme de goutte. De goutte ou de cœur, je sais pas trop. Peut-être encore un petit peu épais quand même. Alors, oups. Comme ça. Ouais, comme ça me plaît bien.
pour un côté et pour l'autre. Voilà, comme ça donc, et on va faire un trou au milieu. Alors peut-être avec la boule là. Ma petite sellette. Donc vous prenez une pâte polymère. Donc celle-ci, je l'ai mélangée avec un. Donc je viens faire le rond, le trou en fait. Donc notre plaque est texturée. Maintenant on va faire la petite pièce qui va venir se guider sur les lettres. Alors on fait un espèce de cœur, mais là je crois que c'est un petit peu gros. Un petit peu épais, je veux dire, surtout. Alors, la forme là est bien, mais c'est trop grand. Alors, on le mettre ici. Et on vient lui donner une forme avec les doigts. Ah, mes ongles, c'est des bons outils, hein. Voilà, à peu près la forme que je voulais. Il faut faire un trou, un petit trou dans la pointe. Alors, on prend... Non, j'ose pas avec la bille. On va prendre ça, un intérieur de stylo. J'ai dit dans la pointe. Et on vient... Voilà. On vient enlever le petit morceau de pâte. Ah ben, très facile à enfoncer. Impossible à ressortir. Bon, c'est pas grave, de toute façon, hein, c'est un stylo qui fonctionnait plus. Et maintenant, avec la bille, on vient faire voilà, un contour bien propre. Donc ça, c'est pas mal.
on va faire quelques stries aussi pour dire que c'est dans du bois. Bon, juste histoire que ce soit pas plat. Voilà. Ça, c'est notre petite pièce, donc qui viendra dessus. On va la laisser sécher. Et maintenant, sur la planche, il faut écrire l'alphabet et tous les chiffres. Alors, deux options. Ou bien vous avez le matériel qu'il faut, et comme moi, et ça va aller tout seul. Ou alors vous le faites à main levée. Alors, je vais vous montrer sur un morceau de pâte. On va prendre notre bille la plus fine. Ah, il faut vraiment y aller doucement, hein. Voilà, il faut frôler. Et on va venir écrire donc les lettres de l'alphabet. Voilà, en faisant les empreintes. Bon, au début, je suis allée comme un bourrin, mais on voit quand même que le C, le D, c'est mieux. Alors, sinon, avec carrément le pic, hein, c'est peut-être mieux. En fait, il faut faire attention dans quel sens vous repoussez la pâte. Voilà, comme ça. Ou alors, chance que j'ai moi, que j'ai acheté très récemment, et je m'en suis encore jamais servi, j'ai acheté ça. Une planche de tampon avec les petits embouts qui vient de chez Sausterne Green. Et donc en fait, voilà, on prend une lettre qu'on met à l'intérieur du petit manche. Après, ils se dessoudent, hein, les uns des autres. Donc lettre par lettre ou pour former un mot, pour être sûr que ce soit écrit droit. Et on vient mettre les lettres à l'intérieur. Donc moi, je vous dis, je m'en suis jamais servi. Donc je viens hors caméra de découper les lettres et les chiffres. Et donc, oh zut. Et donc on va tester. Donc on vient mettre comme des petits bouchons. On vient les mettre à l'intérieur. Et, ah ben, attendez, il faut A, B, C, D, non. Non plus, bah décidément. Voilà, F, G.
Bon, non, allez, c'est tout. On va faire que ça. Alors, comme ça. Voilà, remettre l'empreinte dans le bon sens. Voilà. On va maintenant dessiner au milieu la rune des sœurs Halliwell. Alors, je vous montre sur un petit papier, ce sera déjà plus facile pour que vous le reproduisiez. Le dessin qu'on veut, donc celui-là, très simple à reproduire. On commence par faire un pont. Après, à même distance du milieu, là. Hein, là, si on mesure là, là et là, là. Là, on part du milieu. On vient refaire un autre arc de cercle comme ça. Et on refait un autre arc de cercle comme ça. Voilà. On a le symbole principal du milieu. Et après, on vient faire un rond qui rassemble tout ça. Voilà. Ça, c'est la rune. Bon, je vous la laisse là. Vous la voyez là? Voilà, si vous voulez faire un arrêt sur image, un agrandissement. Voilà ce qu'on va faire donc à main levée. En tout petit, forcément. Alors, moi, je vais commencer par faire celui-là. Donc, en haut, au milieu. Donc, ça y est, ma planche de Ouija est sèche. On va maintenant la coloriser. Alors, ou bien avec de la peinture, ou bien avec des encres, ou bien... là, j'ai fait avec des encres. Je trouve que c'est pas assez foncé, trop transparent. Donc, j'ai décidé de prendre les feutres de chez Action, les feutres alcool. Alors, j'ai commencé à faire le petit cœur, mais bon, c'est une larme, je crois que ça s'appelle. C'est peut-être un petit peu foncé. Alors, je vais changer. Là, j'avais pris le 98 et le 102. Mais bon, le 102, en fait, il est quand même très foncé. Donc, en plus clair, eh ben, j'ai 97 ou 104. Alors, je vais voir ce que ça donne. Maintenant, on prend le plus foncé et on vient dans les creux. Donc, j'ai fini de passer le feutre, le clair, le plus foncé. Bon, en fait, c'est le plus foncé qui l'a emporté. Après, je suis venue avec mon pinceau réservoir d'eau et je suis venue effacer un maximum, même si c'est de l'alcool, ça fonctionne quand même. Voilà, pour éclaircir un petit peu
la planche. Et comme ça fait bien ressortir les lettres. Voilà. Et ben moi je trouve que c'est pas mal du tout. Donc voilà, la planche de Ouija est terminée. Donc quand on appelle les esprits, la pointe du curseur se dirige sur une lettre et donc donne après naissance à un mot. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc j'en ai fini avec cette partie-là. On se retrouve pour la suite. Alors on reprend la partie du tuto, pardon, la partie du tuto avec notre petit chaudron qui maintenant est bien sec. J'ai un pied qui s'est décollé, j'ai remis de la colle. Pour le peindre, on va prendre donc de la peinture noire. Moi j'ai pris une petite éponge parce qu'en fait j'aimerais bien, au lieu d'avoir des marques de pinceau, tant qu'à faire, j'aimerais bien avoir voilà, un effet texturé comme ça. Ça me parlait bien, cette idée. Voilà, notre petit chaudron est sec. Je vais venir mettre un point de colle, de la colle chaude, ici. Pour recoller mon petit morceau. Alors, mon chaudron est sec. On va venir mettre une espèce de potion magique donc à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à le creuser un petit peu, vu que l'intérieur c'est de l'aluminium. Mais c'est tellement serré, ça va pas être facile quand même. Bon, allez, on va se contenter de ça. Alors, mon idée, qui encore une fois est dans ma tête, je ne sais pas ce que ça va donner en réel, c'est de faire donc une potion magique avec je me trompe pas, celui-là, avec du Glossy Accent, qui donc lui est transparent, et pour pas que ce soit transparent, on va mettre de la peinture verte. Alors, de la peinture ou des encres, un espèce de vert fluo comme ça, ce serait pas mal. Bon, allez, on va prendre celui-là. Alors, on vient mettre de l'encre sur notre tapis. On vient mettre un petit peu de glossy. J'aurais bien essayé avec de la colle transparente, mais je ne sais pas si ça va faire exactement ce que je voudrais. Donc là, on vient teinter notre Glossy Accent.
Et maintenant, on va venir le déposer dans le chaudron. Alors, peut-être que ça irait mieux avec une carte. J'en ai d'avance, j'ai du stock. Là, on vient racler. Racler et déposer. Ah, elle pète, hein, la couleur. J'enlève l'eau. En fait, on pourrait peut-être mettre carrément de la peinture dans le fond et se contenter de mettre le glossy. Sinon, ben, pour colorer la colle, si vous avez des bruchaux ou des pastels secs, ça marche aussi. Donc, l'étape est terminée. En photo ou je sais pas si je reprendrai la caméra pour vous montrer le résultat final. Je pense que ce sera simplement une photo pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Donc en photo, et si j'ai remis du glossy dessus, je vous le dirai en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je ne sais plus si c'est la fin de mon tuto ou s'il y a une deuxième partie. Bah, à défaut, je redirai bonjour dans l'autre partie. Bye bye!